Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le message de vos anges. Donc, c'est un message clair et bref. Vous avez cette carte, je vais vous demander de choisir une carte ou deux, ou voire toutes, hein, c'est vous qui choisissez. Et je vais vous laisser imprégner du message que la carte a à vous donner, en tout cas pour répondre peut-être à un besoin ou alors un questionnement qui est le vôtre. D'accord? Donc, on y va pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1. On y va et on a ici les amoureux. Donc, on vous parle ici d'une relation intime qui sont en train qui démarre, hein, qui débute. D'accord? On vous dit ici aussi de réfléchir attentivement aux décisions que vous avez envie de prendre. Et on te parle ici de bonne santé. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est l'archange Raphaël et il vient ici vous dire très clairement qu'il y a des choses qui sont en train d'aller dans l'intimité et de faire attention aux choix que vous entreprenez, que vous faites. Hein, ici, il vous dit de réfléchir. Ne prenez pas des décisions trop hâtives. D'accord? Allez, voici le message numéro 1. On y va pour le message numéro 2. Et nous avons ici l'unité avec l'archange Sandalphon. Donc les cartes brillent un peu. Et puis l'archange Sandalphon vient ici vous dire qu'il y a des points de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelles. Donc ici très clairement, ne cherchez pas trop à faire les choses trop de manière comment je peux vous dire ça, aventurière, mais on doit rester vraiment dans le, dans le traditionnel. Je pense que vous avez compris quand c'est marqué comme ça. Organisation spirituelle. Donc, attention à ne pas trop vous disperser en ce qui concerne votre spiritualité. On vous demande ici d'avoir de la rigueur à ce niveau-là et une méthodicité. D'accord? Trouvez-vous des mentors. Ça veut dire qu'ici, vu qu'on a plusieurs messages, tu es peut-être face à des ambiguïtés aujourd'hui et tu ne sais pas comment avancer avec celle-ci. On te dit de trouver un mentor. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut te donner les cartes, les réponses que toi tu as besoin vu que il ou elle en a la connaissance. D'accord? Et on te dit ici, fréquentez des amis, partagez vos idées. Là, on te dit clairement qu'il faut que tu sors de ta solitude et puis il faut que tu t'ouvres un petit peu aux autres. Et vu qu'on te parle ici d'une organisation aussi spirituelle, eh bien, c'est aussi en partageant nos idées, nos envies qu'on accroît un petit peu notre cercle, hein, que ça grandit et puis qu'on commence à tisser une toile et à faire des rencontres super magnifiques, hein, qui vous aident à avancer, à vous aiguiller dans vos chemins. D'accord? On y va avec la carte numéro 3. Et nous avons ici l'équilibre. Et on te dit qu'il y a un besoin d'équilibre et de modération. Actuellement, peut-être que tu cherches une stabilité et que tu n'arrives pas à trouver l'équilibre parfait pour l'instant. Ça veut dire que tu es dans ce besoin. On te parle ici d'une coopération et des compromis. Donc, vu qu'on est dans l'équilibre, à des moments, on doit donner plus d'impulsion à une chose pour lui donner la stabilité et après, on va partir sur autre chose pour lui donner aussi la stabilité. Et c'est comme ça qu'on va amener vraiment l'ancrage et l'équilibre parfait à ce qu'on a envie d'entreprendre, d'accord? Et attendez le bon moment. Pour l'instant, on vous dit de faire les choses calmement, sereinement. D'accord? Pour toi qui as choisi la carte ici numéro 3, c'est l'archange Zadkiel et il te dit juste que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Attends, d'accord? Parce que les choses ne sont pas encore à la justesse qu'il faudrait qu'elles soient. On y va avec la carte numéro 4 et on te parle ici la justice, l'archange Raguel. Son message, c'est des décisions justes et équitables. La justice, c'est vraiment le retranchement, d'accord, au plus juste. Donc, tu es quelqu'un qui est comme ça et peut-être que tu es dans l'attente que les choses
peut-être que tu es dans l'attente d'un message aussi juridique, d'une réponse juridique, et là, on te dit clairement que ça va être vraiment tranché au plus juste. On te dit ici, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Ça sert à rien de partir dans des choses dans lesquelles tu ne crois pas, très clairement, d'accord? Et sois fidèle à tes principes. Ici, on te dit, sois fidèle à toi-même parce que tu es quelqu'un de juste, d'honnête, de respectueux. D'accord? Tu n'es pas faux, tu n'es pas fausse. Donc, arrête de partir peut-être dans des idées qui ne sont pas les tiennes et puis qui ne te correspondent pas. D'accord? Vu qu'on te dit conforme-toi à tes actions, aux actions qui te paraissent vraiment nobles, justes, hein, qui te parlent très clairement. D'accord? Donc voilà, on y va pour la 5e carte. Si tu as choisi la 5e, on a ici l'As d'air et on te dit qu'il y a des nouvelles idées et inspirations brillantes. Donc là, très clairement, on t'envoie des bonnes idées hein, qu'il faut les mettre en pratique vu qu'elles sont brillantes. Ça veut dire que il y a du favorable à en tirer. On te dit percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Vous êtes peut-être dans une ambiguïté actuelle qui est vôtre et on te dit quoi? Que tu vas percevoir la vérité. D'accord? Très clairement, si tu fais face à une ambiguïté, c'est que tu as quelque chose à en tirer. Et ce que tu vas en tirer, c'est quelque chose de positif. D'accord? Et on te dit ici, début difficile. Quel début n'est pas difficile? Ça s'appelle la vie. Donc oui, des fois, quand c'est trop facile, on s'attend à ce que ça merdouille à un moment. Mais quand on doit vraiment donner de sa personne et vraiment donner l'envie à ce que ça démarre, eh bien, c'est là qu'on va donner de la valeur à ce qu'on entreprend. Et c'est pour ça qu'ici, on te dit, oui, le début est difficile parce que tu vas vraiment devoir entreprendre, donner de ta personne. D'accord? Mais on te dit que les nouvelles hein, et ces inspirations, elles sont brillantes. Donc, ça te donne déjà le ton. D'accord? Allez. On y va pour la carte numéro 6. On te parle ici le renouveau, l'archange Jérémiel. Et lui vient ici te dire examiner et évaluer. D'accord? Donc attention à ça. Avant, il faut réfléchir. Il y a une évolution qui est favorable. Et puis, il y a aussi l'effet, évolution favorable des faits. Donc ici, il y a vraiment un avancement, un cheminement qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous. On te dit qu'ici, le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Très clairement, il y a des propositions qui viennent à vous. Donc, oui, il faut examiner, il faut bien réfléchir, mais là, il ne faut pas être dans la peur, il faut vraiment y aller. D'accord? Et si tu as choisi ici la dernière carte, la numéro 7, c'est l'éveil, l'archange Gabriel. Et il vient ici te dire, regardez les choses d'un autre angle. Hein, peut-être que tu as un autre point de vue, ton point de vue n'est pas celui que tu dois avoir, d'accord? Et on te dit ici qu'il y a une impasse temporaire, d'où le point de vue, d'accord? Et sois fidèle à toi-même. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Hein, ça, je le dis souvent pour ceux et celles qui me suivent. C'est que des fois, on est un petit peu... on vit une ambiguïté difficile qui nous est propre, hein, chacun de nous. Et puis, on n'arrive plus à voir le côté positif et on n'arrive plus à se projeter. D'accord? Et tout dépend des fois dans quel point de vue on voit cette ambiguïté. Si on essaye, hein, et c'est pas en un coup de magie, en un coup de baguette magique, hein, c'est vraiment, c'est un travail de tous les jours. Si on essaye de voir ça différemment, d'accord, et de le verbaliser aussi d'une autre manière, on voit que au fur et à mesure du temps, les choses elles vont vraiment changer. D'accord? Parce que toi-même, tu changes de plan, tu évolues. D'accord? Et tu as une autre vision. Et qui fait que cette nouvelle vision, eh bien, va estomper cette négation. D'accord? Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage un petit peu vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits commentaires, des petits messages. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne donc, du Centre Jinko et aussi aller sur la page Facebook où tous les jours, vous avez la possibilité avant 10 heures de me poster votre photo de votre café du matin avec une petite question et je vous ferai votre lecture. Tout ça gratuitement bien sûr et vous retrouverez votre lecture sur YouTube et aussi sur la page Facebook du Centre Jinko.
Donc voilà, je vous invite aussi à les regarder parce que les formations ont démarré aussi pour ceux et celles qui veulent apprendre aussi à tirer le tarot, les oracles et tout autre art divinatoire que j'exerce. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous.